Vous dites, allez-y. l'islamophobie est soutenue par l'État, soutenue par l'appareil de l'État. Expliquez-vous. Bah, disons, si vous voulez, quand vous avez un Manuel Valls qui, à une réunion du CRIF, se met à dire qu'il soutient les propos d'Elisabeth Badinter sur une chaîne concurrente, dans une matinale célèbre qui dit on ne doit pas avoir peur d'être islamophobe, ce qui veut dire en gros, puisqu'en plus il est dans une réunion du CRIF, ce qui veut dire en gros, c'est que l'islamophobie à la limite c'est légitime, par contre effectivement l'antisémitisme ne l'est absolument pas. Alors moi je suis d'accord, l'antisémitisme n'est absolument pas légitime, mais lorsque nos concitoyens musulmans entendent ça, qu'est-ce que ça fait ? Lorsqu'ils entendent ça, ils ont le sentiment que c'est deux poids, deux mesures et qu'ils sont visés. Qu'est-ce que ça produit, ça? Donc je vais même plus loin quand je dis qu'il y a un soutien de l'islamophobie. Je dirais, il y a même, en quelque sorte, c'est comme si le gouvernement faisait le marketing de Daesh. Il faisait le marketing de Daesh. Pourquoi? Parce que Daesh a besoin de la mise en scène de cette guerre des Juifs contre les musulmans, des Occidentaux contre l'islam. Et donc plus cette mise en scène est nourrie, plus ça produit des frustrations et des désirs de vengeance. Résultat, aujourd'hui, on arrive à une situation absolument incontrôlable. C'est pour ça que je pense que ce gouvernement est irresponsable, où vous avez un individu qui peut-être n'a à la base rien à voir avec l'islam, mais comme il y a cette image de l'islam, il va à un moment donné, je sais pas, tirer sur des gens dans la foule à une heure de grande affluence et en criant ou Allah Akbar. Et ça, c'est un truc, et en se revendiquant de Daesh. Un terroriste qui ne connaît rien à la religion, bien souvent, qui finalement c'est un terrorisme de voyous, de petits caïds, ratés, de jeunes frustrés. Alors c'est ça, c'est que quand on regarde le point commun de tous les terroristes depuis Mohamed Merah qui ont opéré sur le territoire français, je veux dire, on remarque tous que ce sont, comme vous dites, des caïds ratés. Ils ont tous pour point commun d'avoir cherché Mohamed Merah d'entrer dans l'armée pour faire le caïd, d'autres dans la drogue, à tous les niveaux. Et chaque fois, c'est des ratés. Ils ont un problème. Par rapport à l'absence du père, par rapport à la difficulté à trouver une sorte de virilité. Et ils ont un autre point commun incroyable. C'est qu'il n'y en a aucun, contrairement aux terroristes, j'aurais pas dit la même chose pour les terroristes qui étaient des intellectuels, ceux qui ont fait le 11 septembre. Il n'y en a aucun qui a une formation théologique de fond, avant de décider d'être djihadiste, et aucun qui est passé par une intensification de sa pratique. Or le gouvernement nous dit, on va peut-être fermer des mosquées, ça se passe, on va peut-être interdire l'arabe. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça donne le sentiment que c'est une guerre entre civilisations.